voulez pas que le Saint-Esprit soit ait la première place. Toi, allez comment? Jésus, le Fils de Dieu, a été conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Il n'a rien fait de lui-même sans le Saint-Esprit. Sa vie était collée. Lui et le Saint-Esprit étaient collés comme ça. Comment sortir de cette vie charnelle pour entrer dans la vie de l'Esprit? C'est ça, 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, 3. 2 Corinthiens 3, 3. Il est dans sa deuxième lettre. Paul a pris compassion des Corinthiens. Et même celui qui avait pris la femme de son père là, il a dit, bon, comme vous avez compassion, moi aussi je vais pardonner. Maintenant il va leur enseigner comment sortir de la vie charnelle. Il dit, ah, pourtant vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Vous avez dit hier que Dieu dit qu'il enlève les cœurs de pierre, il donne les cœurs de chair, sur lesquels il va écrire. C'est Paul qui précise ça. Il dit pas le ministère qu'il a là, la parole de révélation là, il a inscrit sur leur cœur là, des paroles. Ils sont une lettre vivante. Mais ils verraient tout ça. Ils écoutaient, oh, le message était bien, le message était fort, et ils se lèvent, ils s'en vont. Mais la suite, mon frère, qu'est-ce qu'il dit? Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Et la suite, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. C'est ça. La vie de l'esprit, c'est ça. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous dépendons du Saint-Esprit. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. C'est pour faire quoi? Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vit. Donc, on ne sait pas comment vivre dans l'esprit, mais en plus, notre manière d'enseigner tout est sur la lettre et sur la loi. Il dit, mais c'est pourquoi vous ressemblez à des morts. On doit faire ça, on ne doit plus faire comme ça à l'église. Personne ne peut faire ça. Le jeune homme est venu, il dit comment on peut hériter la vie éternelle. Jésus dit, ah bon, comment on peut avoir la vie éternelle? C'est ça que tu veux avoir. Et tu me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, bon, si c'est pour faire là, je vais te dire. Quand Jésus a commencé à citer, le gars a dit, lui il a fait tout ça. Jésus a laissé le commandement le plus important, qui n'est pas la loi, mais qui est l'amour. Il a laissé à la fin. Il dit, bon, si c'est ça, l'amour de l'argent qui est dans ton cœur, il n'a pas dit comme ça. Je vois quelque chose, l'amour de l'argent dans ton cœur. Et ça va t'empêcher que tu grandisses dans le royaume. Va dans tout ce que tu as. Si tu arrives à vaincre l'amour de l'argent, tu es un bon candidat. Va, vends tout ce que tu as. C'est pas fini. Quand tu as vendu, ne vas pas mettre à la banque. Appelle tous les pauvres du quartier. Donne-les aux pauvres. Viens maintenant, suis-moi. L'amour de l'argent, racine de tous les maux. Toi, tu veux servir Dieu en voulant obéir aux lois comme ça là. Il a donné demi-tour. Il est parti. Jésus l'a regardé, l'a admiré. Il était en même temps triste. On ne rentre pas dans le royaume des cieux comme ça. C'est pourquoi Pierre dit, mais alors, Seigneur,
Ça, c'est terrible. Hein? Un gars comme ça, là, il lui manquait une seule chose. Moi, il me manque 10 choses. Je ne comprends pas la vie chrétienne. Ils savent prendre les évangiles mêlés aux épîtres. Les évangiles, c'est la vie de Jésus. Personne ne peut vivre les évangiles. Personne. Il était sous la loi lui-même. Celui qui a compris la loi. Les évangiles, c'est pour nous éclairer comment il vivait avec les juifs. Comment il faisait avec les juifs. Il n'y a aucun d'entre vous ni moi qui peut obéir à Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Va voir heureux les débonnaires. Heureux ceci. Toi, tu peux obéir à ça. L'esprit n'est pas venu. Tu n'es pas né de nouveau. Il a dit de parler à des gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi il a pris leur prophète là, leur grand prophète là, qui est le plus grand prophète de tous des hommes par rapport à tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste. Il a dit non, il est le plus grand de tous les hommes qui sont nés de femmes. Mais par rapport à quelqu'un qui est né de l'esprit là, celui qui est né le plus petit là, le plus grand que lui. Jean-Baptiste. Il ne fait pas. Si vous allez dire à leur docteur là, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ça ne vous comprenez pas. La vie de l'esprit c'est dans le royaume des cieux. Et tu dois naître dans le royaume des cieux. Quand tu es dans le royaume des cieux, l'esprit du royaume vient habiter en toi. Et tu dis, il te conduit maintenant. On dit l'esprit a rempli Jésus et l'esprit l'a conduit. Quand vous dites, moi je suis rempli du Saint-Esprit, je me conduis. Et on te dit dans Romains 8, verset 16 et verset 14. Verset 14, celui qui est conduit par l'esprit est fils de Dieu. Et l'esprit témoigne, verset 16, l'esprit témoigne notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tout est en relation avec le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas que le Saint-Esprit soit ait la première place. Toi, allez comment? Jésus, le Fils de Dieu, a été conduit, dirigé par le Saint-Esprit. Il n'a rien fait de lui-même sans le Saint-Esprit. Sa vie était collée. Lui et le Saint-Esprit étaient collés comme ça. Et toi, tu veux travailler sans être collé au Saint-Esprit, sans obéir. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus a fait ça. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Et l'esprit qui est en moi, là, qui fait les choses, dit c'est le Père.